Bonjour à toutes. Bon, je prends un petit moment ce matin de ma marche matinale et au moment où j'allume la caméra, je suis obligée de commencer par ça. J'ai une maman canard, j'ai une canne, faut que je vous le montre, qui berge et qui est suivie par tous ces petits bébés. C'est trop mignon. Oh. Ah oui, c'est la saison là des naissances. Des petits canetons. Ce qui commence à faire bon, c'est tellement chou. Ils sont vraiment minus. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a que quelques jours qu'ils sont nés, je pense. Me revoilà. Et ça permet de vous montrer un petit peu dans quel contexte je suis actuellement. Donc, et de quelle nature et de quel calme j'ai besoin aussi actuellement. Donc là, je suis sur la Costa Brava depuis plusieurs semaines et pour encore plusieurs semaines. Je suis venue ici parce que, je l'ai dit légèrement, succinctement dans les dernières vidéos, mais pas de façon très explicative. Peut-être qu'il y en a qui l'auront compris en pointillé, mais j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de calme, parce que y a pas mal de choses dans ma vie, dans mon quotidien qui ne me conviennent plus, qui ne me satisfont plus. D'autres que j'ai en sommeil, on va dire, des choses que j'ai envie de faire et pour lesquelles j'ai jamais pris le temps de le faire. Et je sens que ça finit par me tarauder. Donc des fois on a besoin de faire un petit pas de côté comme ça et de mettre sa vie un peu en perspective et de faire le point et de se dire il y a des choses qui pouvaient me convenir et qui me conviennent plus, c'est aussi l'accepter, admettre qu'on puisse changer, qu'on puisse évoluer aussi. Et puis prendre le temps, pas le faire non plus de façon trop hâtive ou sur le coup d'une émotion. Donc moi j'ai besoin, l'environnement compte beaucoup pour moi, le cadre, la nature énormément, c'est essentiel pour moi. J'ai besoin de ces éléments-là pour me retirer, pour réfléchir sur moi-même, sur les choix que j'ai envie de faire. Donc on a choisi la Costa Brava. C'est magnifique, je ne regrette pas du tout, c'est la première fois que je viens ici. Bon après, à la période où on est, il n'y a pas trop de monde non plus, je pense que peu importe où on serait allé, c'est pas gavé. Après il y a quand même les week-ends à rallonge du mois de mai, donc on sent quand même que ce sont des week-ends où il y a un peu plus de monde, mais nous on est dans un coin où on n'est pas trop affecté. C'est seulement si on a envie du monde qu'on va le chercher. Donc ça me permet vraiment de prendre du temps pour moi, vraiment de m'arrêter et de réfléchir un petit peu à ce dont j'ai envie pour la suite, à pourquoi par moment j'ai des moments comme ça un peu de tristesse, de fatigue. J'ai une grosse fatigue qui s'est accumulée aussi depuis plusieurs années, objectivement. La vie en véhicule de loisirs, ça fatigue énormément. Ça fatigue d'autant plus quand on a des enfants, en fonction de l'âge des enfants aussi. Et puis après, il y a d'autres choses qui ont évolué autour, qui ont gravité autour. Et voilà, il y a des choses qu'il faut que je repense, auxquelles il faut que je réfléchisse à comment je pourrais faire évoluer ça d'une autre façon dans les semaines et les mois à venir. Et puis des choses, comme je vous disais tout à l'heure,
que je laisse un peu en latence comme ça et qui finissent par fortement taper à la porte, on va dire. Vous savez, quand je vous ai fait la vidéo par exemple sur le sport, je vous disais que dans le camping-car par exemple, le yoga et tout, c'est des choses qui sont pas possibles à moins de se mettre dehors. Et en fonction de la météo ou de la situation, pour moi c'est inconfortable par exemple. Et j'ai très très envie, si je ne devais citer que ça dans mes réflexions, de partir quelques jours faire une forme de stage en fait, de yoga pour débutants et partir seule pendant 3, 4, 5 jours. C'est des choses que j'ai jamais faites en fait, c'est-à-dire que je me donne à 4000% pour ma famille et mes enfants, vu que j'ai fait un choix de mère au foyer et que, comment dire, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire que la vie que j'ai, je la subis pas, je l'ai vraiment choisie. Mais ils ont grandi et moi j'ai vieilli. Et il y a des choses que j'ai forcément laissé un petit peu, quoi. C'est normal. Et je regrette pas du tout. C'est juste que là, maintenant, je sens que j'ai besoin de mettre en place des petites bulles. C'est un discours que je n'aurais absolument pas tenu il y a 1 an même, je dirais, parce qu'il faut aussi l'accepter pour soi-même. Il y a aussi, le reconnaître. C'est pas toujours évident de reconnaître, d'avoir choisi un mode de vie, de vouloir en changer ou de vouloir le modifier, alors qu'on est dans un idéal presque. Mais j'accepte aujourd'hui de dire que je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour moi aussi. Et même si c'est un discours qu'on entend tout le temps, comment veux-tu, si tu prends pas de temps pour toi, si tu te ressources pas, avoir l'énergie, l'envie et le temps du coup de donner du temps de qualité en fait à ceux que tu aimes, et c'est tellement vrai. Je m'en rends bien compte parce que après quand on cumule trop de fatigue ou on est plus énervé facilement, on a moins de patience, on peut avoir moins d'envie aussi, de partage, etc. Donc ça finit toujours par nous rattraper, même si on n'est pas prêt à l'entendre, à un moment donné ça nous rattrape. Et moi je sens vraiment qu'il y a quand même un petit virage, mais c'est normal, là je vais sur mes 46 ans, une fois de plus, les enfants grandissent, mon fils aîné est majeur, travaille à son appartement, j'ai mes 2 derniers mais qui ont 9 et 12 ans, enfin ce sont plus des bébés quoi. Donc c'est normal en fait, les polarités changent et après on revient un petit peu sur nous, sur ce qu'on a pu laisser pendant des années. Je pense que c'est le cas de beaucoup. Et comme toujours, ma vidéo, je vous inviterai en commentaire à me dire si vous aussi, et j'en suis convaincue, on l'entend souvent. Vous avez eu comme ça des périodes où, soit parce que les enfants sont carrément tous partis, vous êtes retrouvés seul avec votre mari et vous vous êtes dit, un petit peu maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi ? Comment on s'occupe différemment ? Où est-ce que je recentre mes énergies, mes envies ? Comment on articule tout ça ? Et même sans que ce soit un virage aussi important que le départ des enfants, ça peut être tout simplement à un moment donné arriver à un âge, par exemple, ou un événement qui vous fait prendre conscience que il faut se recentrer un petit peu. Et puis je vous l'ai toujours dit, moi j'aime vivre les choses, je veux pas partir avec des regrets. Alors je dis pas qu'on a une liste et qu'on va tout faire forcément, mais il y a des choses assez simples qu'on laisse un petit peu sur le côté, qu'on met un petit peu sous le tapis. Et c'est dommage parce que je pense qu'elles sont essentielles pour qu'on soit mieux. Donc voilà, si vous avez envie dans les commentaires de me partager vous aussi ces moments similaires que vous avez pu avoir. Et où est-ce que ça vous a amené aussi ? Qu'est-ce que vous avez modifié ? Ça m'intéresse de voir un petit peu votre cheminement personnel. Et puis pour celles qui n'y auraient pas pensé, peut-être que cette vidéo va venir un petit peu faire tilt chez vous et que vous allez vous dire aussi... mais après, il faut être prêt, parce que moi j'ai beaucoup entendu des femmes dire oui, faut prendre du temps pour soi. Et quand je l'entendais, mais non, moi c'est mes enfants, ma vie de famille... Donc si on n'est pas prête, ou parce que nos enfants aussi, ils ont vachement besoin de nous, si c'est un moment où on n'a pas envie de lâcher un petit peu la maternité, et accepter aussi que de lâcher légèrement cette maternité, ça veut pas dire moins les aimer, bien au contraire,
Mais c'est aussi accepter leur autonomie. Bon, nous, on a un mode de vie en plus super particulier. Moi, mes enfants sont pas scolarisés. Je les ai H24 avec moi. On est dans un mode de vie très, très spécial, donc où je me donne à 4000% et où je les ai tout le temps et où j'ai beaucoup de casquettes du coup. Entre celle de la prof, celle de la maman, celle du partenaire de jeu. Donc du coup, je réponds à pas mal de polarités aussi. Donc je pense que je mets plus de temps que quelqu'un de lambda, on va dire, qui travaille par exemple et où les enfants sont à l'école. Il y a déjà une autonomie, un détachement qui est fait. Moi, je l'ai pas. Donc je pense que ça m'a mis plus de temps. Puis après, on a nos chemins personnels. Moi, mon histoire fait que je sais que je suis une maman très 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 présente, peut-être trop présente aussi. Voilà, donc c'est pas grave en fait. Faut pas. Enfin, moi, je me juge pas, c'est comme ça. Par contre, j'accepte aujourd'hui d'avoir besoin un petit peu de me ressourcer. On a fait des choix qui m'ont beaucoup fatiguée aussi. Et c'est pas de changer pour moi tout le fond, parce que le fond, c'est ce que je suis aussi. La liberté, la vie est libre. Ça, je peux pas faire autrement. Ça, c'est un fondamental pour moi. Mais à l'intérieur, il faut qu'il y ait des petites bulles qui soient ressourçantes, quoi. Où j'écoute un tout petit peu plus mes besoins profonds, on va dire ça comme ça. Et puis retrouver un petit peu de sérénité intérieure, parce que bien évidemment que tous ces questionnements, tant que c'est pas abouti, tant que je ne vis pas ces petites bulles, ça génère aussi beaucoup d'anxiété. Je suis malade aussi depuis au moins 15 jours. Je pense que j'attaque même ma 3e semaine. Moi qui suis jamais malade, mais bon, j'y vois plutôt un concours de circonstances et pas un hasard, je vous le dis souvent. Dans le sens où là, comme par hasard, je mets un peu les choses à plat et c'est un peu, comment je pourrais dire, un peu le bazar, quoi. Ben là, bien sûr, je me retrouve malade, mais parce que je pense aussi que ça fait ressortir pas mal de choses que j'ai laissées aussi et tout, parce que d'être malade comme ça aussi longtemps, je sais même pas quand ça m'est arrivé la dernière fois. J'ai passé 2 semaines à tousser, mais comme je n'ai jamais toussé, je ne fume pas. Vraiment, c'était horrible, mais horrible. Et là, ça y est, la toux a stoppé, mais par contre, j'ai un mal de gorge pas possible. J'ai pas eu de fièvre, donc c'est viral. Enfin, je veux dire, j'ai pas consulté, quoi, on va dire. Mais waouh, ça met beaucoup de temps à passer. Donc là aussi, l'environnement dans lequel je suis compte beaucoup, parce que l'air marin fait du bien quand même. Le soleil aussi, il y a du soleil. J'ai quand même une veste le matin, il fait pas super chaud au petit matin. Mais encore, là, c'est vraiment ces derniers jours, parce que les premières semaines, on a eu plus chaud que ça, plus beau que ça. Mais ça fait du bien. C'est sûr que c'est plus facile de prendre du recul et de faire ce que je fais dans une bulle comme ça totale, où je peux me centrer dessus avec un environnement adéquat, on va dire. Je pense que c'est plus difficile de s'autoriser à faire ces remises en question et ces mises à plat quand on reste dans notre quotidien avec toutes les tâches que ça incombe. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, si vous avez envie de le faire mais que vous n'avez pas forcément trouvé le moment, c'est peut-être à faire justement sur un week-end ou un week-end à rallonge. Voilà, essayez de trouver des petits moments comme ça, ou votre journée de repos, parce que elle tombe en semaine par exemple, votre mari travaille, vos enfants sont à l'école, et c'est une journée vraiment que vous mettez à profit comme ça pour poser sur papier aussi ce qui va pas, ce que vous voulez améliorer, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez intégrer. Pour moi, c'est tout nouveau quand je vous parle par exemple des stages de yoga, ça peut être aussi des stages en nutrition. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, énormément de choses. Tout ça, c'est nouveau aussi, de partir seul, alors que j'ai une grande facilité de contact, de sociabilisation, on va dire, de sociabilité. J'étais dans le commerce en plus avant et tout, c'est pas ça le problème, mais de sortir de ses codes et de ses habitudes, c'est spécial aussi, hein. Enfin, je veux dire, à la fois c'est quelque chose qui donne envie, et en même temps c'est sortir de sa zone de confort, et en même temps c'est ce qui va aussi générer de la nouvelle matrice, quoi, de la nouvelle matière, et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me nourrir de ça et d'avancer sur autre chose. Et c'est marrant parce que c'est souvent
à travers ce genre de démarche aussi que peut naître des reconversions professionnelles. Moi je le vois toujours, enfin je sais que ça va être positif, je sais que les nouvelles choses que je vais mettre en place vont me faire devenir non pas quelqu'un d'autre, mais je vais être plus complète. Il y a des choses que j'ai vraiment laissées endormies, je vous dis, pendant plusieurs années, et puis par rapport à mon parcours personnel aussi, sur lesquels j'ai pas travaillé, et je sais que ça va me faire du bien. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le faire. Parce qu'après il y a la prise de conscience, il y a plein de choses, mais après il y a la logistique, donc dans la logistique je sais pas encore quand est-ce que je vais le mettre en place, mais il y a plein d'autres petites choses que je vais mettre en place déjà, qui se verront plus ou moins, mais qui moi vont m'apporter des toutes petites choses. Là par exemple j'ai mis en place depuis plusieurs jours le journaling. Alors ça c'est pareil, j'ai vu plein de vidéos passer quand je voyais les filles faire, et puis il y a plein de façons de le faire aussi. Moi je le fais pas du tout de façon élaborée, je sors pas les rubans, les paillettes, les tickets, les couleurs, les machins, les trucs. J'ai juste besoin d'écrire sur papier, on va dire un peu l'émotion du moment, si la journée je la considère bonne ou pas bonne entre guillemets, enfin si ce que j'ai vécu est enrichissant ou pas. Et ça me permet des fois, juste parce qu'on oublie vite en fait, de faire un petit point à la semaine ou au mois, avec juste une couleur de fin de journée en fait un peu, et de se dire bon bah tu vois sur le mois, t'as les 3/4 du mois où tes journées en fait elles étaient un peu rouges ou oranges quoi. Bon bah c'est pas le pied quoi, parce qu'on oublie, parce que l'humain est fait comme ça aussi. Des événements des fois ou des émotions qui ont lieu il y a 4-5 jours, on les squeeze un peu quoi. Sauf que quand elles se cumulent en fait, ça fait trop. Donc voilà, par exemple j'ai mis en place cette petite chose là. Et là où ça fait du bien aussi, même si on le sait toutes, oui, que de poser sur papier, le fait d'écrire et tout. En plus, moi-même, à côté, j'écris, mais j'écris pas mes émotions. Enfin, j'écris... là, je vous l'avais déjà dit, je suis en cours d'écriture d'un livre. Mais c'est pas la même chose. Le journaling, c'est vraiment... Enfin, ça dépend, il y a plusieurs façons de l'aborder, mais c'est quand même basé sur l'émotionnel, normalement. Ça peut être enrichi... de petites parties concrètes, par exemple vous allez au cinéma, vous gardez le ticket, vous mettez, moi je ne décris pas toute ma journée, c'est un choix que je fais, mais et c'est vrai que c'est agréable de poser sur papier, de se dire que ça laisse un marqueur, un truc d'analyse un petit peu, et puis comme ça me permet par exemple mois par mois ou semaine par semaine de voir un petit peu la tendance. Ça permet aussi des fois de comprendre un état émotionnel qui perdure un petit peu, un état auquel on n'est pas forcément habitué, comme moi qui suis quand même toujours plutôt optimiste, etc. Il y a des périodes, je me rends compte, alors est-ce qu'on met toujours ça sur le compte de la préménopause, ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quand même aussi vraiment dans le quotidien des petites choses qui font que les journées sont peut-être pas aussi magnifiques que ça, il y a peut-être des choses qui vont pas et tout quoi. Donc ça permet d'avoir une perspective en fait, de mettre sa vie en perspective. Donc vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça que ça permet de faire. Donc je vous les partage parce que maintenant, c'est mon quotidien quoi. Donc je vous partage aussi, je vous l'avais dit, cette chaîne en la créant, c'est vraiment une chaîne, c'est un tournant pour moi, après avoir pendant presque 8 ans fait la chaîne Family Rose avec mon mari, sur laquelle je suis toujours, mais je suis moins présente visuellement on va dire, même si c'est toujours une chaîne qu'on a tous les deux. Moi cette chaîne j'avais vraiment à cœur, celle-ci là, de la créer pour moi, parce que je sais que j'ai un vrai virage en fait qui s'opère actuellement en moi, et que je sais qu'il est traversé par beaucoup de femmes, et c'était laisser une fenêtre ouverte pour que chacune puisse venir en parler, qu'on échange, qu'on se donne des pistes. Et je pense que là c'est bien un sujet, je pense que vous serez nombreuses à rebondir dessus, peut-être à me dire aussi que vous n'êtes pas prête, ou alors que vous l'avez déjà fait, et si vous avez déjà fait ce type de mise en perspective de votre vie, de petits pas sur le côté, d'analyse et tout, ce que ça a donné pour vous. Donc voilà, d'où ces 2 semaines où je n'ai pas publié. Voilà, c'était vraiment 2 semaines où j'aurais pas pu, j'avais pas du tout envie. Enfin voilà, ça fait déjà maintenant au moins 3 semaines qu'on est là. Je suis plus apte, vous voyez, déjà il y a des choses qui se mettent en place, et je suis un peu plus apte à expliquer certaines choses, à les accepter, à les entendre et être capable de les verbaliser. Et donc tout ça, ça va prendre du temps, mais c'est des choses que je vais vous partager tranquillement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Donc voilà. Et je pense que cette vidéo était importante parce que 2 semaines sans poster, il y en a peut-être qui se sont posé des questions aussi. À juste titre, même si sur la chaîne Family Ross, mon mari a continué de poster. Et comme j'y suis pas forcément physiquement, vous êtes peut-être demandé voilà, où j'étais, qu'est-ce qui se passait. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve en commentaire. Et surtout, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.